Je suis agriculteur en province de Liège, sur la commune de Verlaine. Nous produisons essentiellement des céréales, d'autres cultures également, des betteraves, des chicorées, des pois, du colza, du lin et aussi un troupeau de blanc-bleu belge viandeux. Eh bien, avec mon frère, donc, nous constituons une exploitation familiale que nous menons ensemble. Nous sommes essentiellement des producteurs de matières premières. Et alors toutes ces matières premières alimentent évidemment toute la chaîne agroalimentaire et les usines qui sont nos clients. Je suis en fait directeur d'une coopérative, la SCAR, Société agricole de la région herbagère. Et notre métier, c'est de fabriquer des aliments et distribuer des aliments pour le bétail, donc pour les différentes filières agroalimentaires de la région. Nous valorisons toute une série de productions agricoles directes, comme toute une série de céréales, mais également toute une série de coproduits de l'agroalimentaire. Et comme coopérative, nous sommes également une organisation qui assurons la liaison entre les producteurs, mais également entre les producteurs et ces différents maillons agroalimentaires. Je suis responsable recherche et développement et qualité ici chez Bellourt et donc je dirige ces deux départements qui sont extrêmement importants pour la société. Bellourt est une entreprise de transformation, de fabrication de produits pour les consommateurs, produits surgelés ou céréales pour bébés. Dans les céréales pour bébés, au fait, on va utiliser la farine comme matière première avec d'autres ingrédients afin de fabriquer un produit nutritionnellement intéressant pour les bébés. Alors moi je suis un des heureux cofondateurs du magasin d'ici, qui est un commerce alimentaire qui propose des produits alimentaires locaux, produits de nos régions, en collaboration avec plus de 170 producteurs. Alors nous on est des commerçants, donc on fait vraiment l'interface entre les producteurs qui nous proposent tous les excellents produits que vous voyez ici autour de nous et les clients qui viennent faire leur shopping et qui ont le souhait de trouver un approvisionnement local, de saison, de produits qui sont disponibles ici dans les environs. Ici, donc, on est dans l'atelier transformation Judici, qui est en fait un atelier pour lequel je suis associé et consultant également pour toute la partie technique. Et cet atelier a été mis en place par quelques producteurs membres du GAWI, qui est un groupement de producteurs de pommes et de poires qui pratiquent les techniques intégrées, qui sont des productions beaucoup plus respectueuses de l'environnement et de la santé. Grâce à cet atelier, ils vont pouvoir fabriquer des jus de pommes poires, pommes cerises, pommes fraises, et ainsi beaucoup mieux valoriser leur production et mieux maîtriser aussi toute la chaîne de la fabrication jusqu'à la commercialisation et être ainsi beaucoup moins dépendant de tous les circuits industriels habituels. Je suis agricultrice à titre principal. Avec mon mari et une ouvrière à temps plein, nous exploitons à Yves-Gomzé notre exploitation laitière principalement et de culture. Les cultures sont destinées aux animaux pour le fourrage et aussi certaines pour le négoce où nous produisons notamment des betteraves pour le sucre, le froment pour le pain et le colza pour l'huile. Moi je suis fromager de formation. Ici je suis l'administrateur délégué de la fromagerie Régal. Donc, je gère à la fois la gestion quotidienne de la production et aussi du commercial. La fromagerie Régal est spécialisée dans la production de fromages frais exclusivement, à la fois artisanaux pour le consommateur mais aussi pour l'industrie et la grande distribution. Je suis fondateur et administrateur délégué de la société IDEPAC. Depuis 10 ans, en fait, nous essayons de faire plaisir à notre consommateur en travaillant en fait, des produits pour l'apéritif. Et donc nous sommes transformateurs, nous achetons en fait, des matières comme de la charcuterie et comme du fromage, tantôt en Belgique, tantôt en Italie, tantôt en Espagne. Donc nous travaillons en fait des matières premières qui sont prêtes à être retransformées. Donc ce sont des blocs de fromage ou des saucissons que nous tranchons et que nous cubons. Donc chez Match, je suis responsable des produits frais. Donc j'ai en charge à la fois les achats, mais aussi le développement et le marketing des produits frais au sein de cette enseigne. Alors pour Match, c'est très important de pouvoir mettre en avant
des produits issus de l'agriculture, issus de produits locaux, proches des magasins. C'est une vraie demande, une vraie attente de nos clients auxquels on veut répondre. Pour moi, un système agroalimentaire durable, c'est un système qui respecte un certain nombre de choses, qui respecte d'abord les hommes, qui sont à la base du système, qui respecte également la terre, qui est l'outil de production d'ailleurs de pas mal de nos producteurs, je pense aux agriculteurs en particulier, et qui respecte les produits. Je trouve que trop souvent, on dénature un peu trop les produits, mais d'avoir un système qui respecte tout ça, je pense que c'est vraiment l'équation nécessaire. Bien, la durabilité, ce n'est pas que les circuits courts. Notre lait parcourt un maximum de 65 km avant d'être transformé, soit en lait de bouche ou soit en fromage de Chimay. Il se retrouve ensuite directement dans les crèmeries ou dans les grandes surfaces, parce que le consommateur n'a pas toujours la possibilité d'aller s'approvisionner directement à la ferme. Cette durabilité, elle va se retrouver dans la diversification. Aujourd'hui, on produit des pommes et des poires, mais je pense qu'un premier axe serait d'aller vers des systèmes de production beaucoup plus, je dirais, respectueux de l'environnement, d'intensifier ces voies-là dans la production intégrée ou la production biologique, mais c'est d'aller aussi vers d'autres voies, comme par exemple mieux, je dirais, valoriser de nouvelles variétés, aller vers des produits de transformation et aussi développer et trouver en tout cas de nouveaux circuits de distribution. Eh bien, pour moi, il n'y a pas de système agroalimentaire sans durabilité économique, sociale et environnementale. Il est évident aujourd'hui que pour le monde agricole, la durabilité économique, elle est primordiale parce qu'il y a plusieurs spéculations qui sont en difficulté. On ne peut pas avoir de durabilité environnementale ou sociale s'il n'y a pas de durabilité économique. Il est très important de travailler sur le long terme, de travailler en filière, de travailler vraiment du producteur au distributeur, de vouloir travailler en partenariat. C'est primordial pour pouvoir développer des produits de qualité sur le long terme. Concrètement, ça se traduit comment ici chez Match? Alors au sein de Match, on a une vraie volonté de développer des produits locaux au sein de chacun de nos rayons. Donc chez Bellourt, nous fabriquons des céréales pour le monde entier et donc c'est important pour nous de travailler localement au moins pour la fabrication de ces produits. Donc on va utiliser des matières premières qui viennent d'ici au maximum quand c'est possible. Alors la deuxième chose, c'est que nous sommes un très gros consommateur d'énergie dans le cadre du process de ces céréales justement, puisqu'on va devoir évaporer presque 50% d'humidité d'eau à partir de la matière première jusqu'à notre produit fini. Et donc nous sommes un très gros consommateur d'énergie et c'est la raison pour laquelle nous avons récemment investi dans une nouvelle chaudière au gaz naturel liquéfié qui est beaucoup plus performante et qui nous empêche d'utiliser le mazout qu'on utilisait avant. Eh bien, mon mari et moi, nous avons choisi d'orienter nos investissements vers la récupération d'énergie, le moindre gaspillage d'électricité ou d'eau. Ainsi, nous avons couplé les moteurs du refroidisseur et la production laitière avec des récupérateurs de chaleur. Un autre exemple est l'implantation sur notre exploitation de mélanges à haute valeur protéique, dont notamment des légumineuses comme le trèfle, qui nous permettent ainsi d'alimenter nos animaux en fourrage hautement protéique et de diminuer petit à petit les importations de soja. Notre exemple le plus concret, c'est de favoriser un ancrage local. Et donc, on va chercher le lait qui vient de la ferme de mes parents, qui est juste à côté. Nos salariés viennent de la région, on essaye qu'ils s'y sentent bien et qu'ils restent pour longtemps. Comme nos clients ne sont pas loin et que nos fournisseurs ne sont pas loin, on diminue aussi les trajets et du coup nos émissions de CO2 aussi. Comment est-ce que cette durabilité se concrétise-t-elle ici au sein de l'entreprise? Donc d'abord, c'est le cahier de charge production intégrée du Gaoui qui permet aux producteurs de valoriser leurs pommes et leurs poires de table. Mais pour les fruits de second choix, l'atelier Judici leur permet d'accéder à un nouveau type de conditionnement, des poches en fait qui pèsent très fort aux consommateurs. Ça permet aux producteurs, grâce à ce nouveau conditionnement, de beaucoup mieux valoriser leurs fruits de second choix à un prix nettement supérieur à ce qu'ils peuvent trouver aujourd'hui sur le marché de l'industrie classique.
Et au niveau de IDEPAC, c'est principalement de mettre des bonnes choses, parce que je pense qu'il vaut mieux consommer moins, mais mieux. La deuxième chose très importante, c'est de mettre une empreinte écologique la plus petite que possible. Donc nous avons en fait des machines qui consomment peu d'énergie ou moins d'énergie. Donc les choix des machines, c'est très important pour nous, pour que ce soit en fait moins dommageable à l'environnement. Et enfin, très important, et ça a été aussi un projet dès le départ, c'est d'avoir un projet en fait qui a une empreinte sociale très importante. Et nous travaillons en fait avec une entreprise de travail adapté, et donc nos 55 collaborateurs sont tous inscrits à l'Agence wallonne pour l'insertion des personnes handicapées. Nous créons toute une série de filières justement différenciées. Par exemple, dans notre plateau, le plateau laitier, nous avons créé une filière qui s'appelle Marguerite Epico, où depuis le producteur jusqu'au transformateur, distributeur et le consommateur, il y a une valeur ajoutée qui est partagée, qui est créée et partagée par les différents maillons. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que votre participation à ce programme d'avenir vous a apporté? Eh bien, au point de vue méthodologique, c'était très intéressant, l'ouverture d'esprit, la confrontation des idées. D'autre part, on a rencontré des personnes de la filière avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Ça nous a permis de nous rendre compte que tous les efforts que nous avons entrepris dans notre production, en traçabilité, en suivi, en contrôle, ont été faits à leur demande et qu'il est maintenant intéressant de pouvoir rediscuter avec eux pour donner une valorisation à ces efforts. Valorisation que nous n'avons pas pour le moment obtenue et pour lesquelles le consommateur s'attend à juste titre que nous soyons rémunérés. Ça m'a permis de rencontrer des acteurs à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. On a pu échanger ensemble sur nos contraintes, nos besoins, et on a réalisé qu'on était capable de créer une filière complète de blé baby-food en Wallonie. Nous, personnellement, on est un petit transformateur au milieu de tout ça, et on est capable de fabriquer avec des produits de Wallonie, un produit qui vient vraiment de chez nous. Et donc l'objectif, c'est vraiment tous ensemble de créer cette filière. Alors c'était un très beau projet parce que ça a permis de faire rencontrer différents acteurs, des agriculteurs, des producteurs et des distributeurs, ce qui a permis d'avoir un échange très intéressant. Ça nous a permis de jeter les bases de nouvelles réflexions. Je prends l'exemple des blés panifiables qui sont très peu cultivés en Wallonie. Eh bien, nous avons pensé qu'établir une filière complète depuis le producteur, agriculteur, jusqu'à la farine pour le boulanger, ce serait intéressant ici en Wallonie. Nous sommes un ensemble de petites PME, de TPE, et que dans d'autres pays, comme dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup plus d'intégration. Et je pense en fait que ces réunions montrent à quel point il y a du travail à faire et qu'il y a encore une mine d'intégration et d'opportunités en fait à vivre ensemble. J'en ai retenu comme principale notion qu'il faut que les maillons apprennent à se connaître. Pour bien travailler ensemble, il faut d'abord se connaître les contraintes, mais aussi les aspirations des différents maillons. Donc sortir, prendre un peu de la hauteur et simplement discuter ensemble. Alors moi, personnellement, j'en ai surtout retiré la rencontre de nombreuses personnes, de nombreux acteurs et surtout d'initiatives dans plein de secteurs. Ça va de la recherche en passant par la production, par la distribution, par la transformation, la qualité, etc. Et ça m'a permis déjà d'établir un certain nombre de contacts qui seront très utiles, je pense, dans le futur pour la mise en place de nouveaux projets qui sont spécifiques à notre secteur. Mais moi, ça m'a rassuré de voir des interlocuteurs autour de la table qui prennent en main l'avenir de la filière agroalimentaire wallonne. Et ça m'a donné vraiment l'impression de la Wallonie qui gagne. Alors par exemple, on a trouvé des outils très originaux pour arriver à sensibiliser le consommateur sur sa façon de consommer, qu'il soit plus responsable et plus citoyenne. Alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, d'abord, c'est qu'un des objectifs du projet, c'est de mettre les gens en contact, les mettre en réseau, les inciter à construire ensemble des choses. Et deuxièmement, c'est ce côté vitrine, c'est de mettre en avant toute une série de projets qui s'inscrivent dans la durabilité, dans les activités quotidiennes de notre système alimentaire et de montrer que ça fonctionne.